Alors, bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir, bonjour. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, alors que la paix du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur aujourd'hui me donne la grâce de parler d'un sujet très important sur l'adoration. L'adoration en esprit. La véritable adoration. La véritable adoration faite par un véritable adorateur. Alors, pour commencer, on va lire un passage une parole de Jésus lui-même. Il dit dans Jean chapitre 4 au verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Elohim est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Elohim est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus dit que l'heure vient, elle est déjà venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça signifie que Dieu attend des véritables adorateurs. Dieu cherchait les véritables adorateurs. Et l'heure est venue où les véritables adorateurs adorent le Père en esprit. L'heure là a commencé à quel moment? L'heure a commencé quand Jésus-Christ est venu sur terre. Parce que l'adoration véritable ne se fait pas dans la chair. Pourquoi Jésus a parlé comme ça à la femme samaritaine? C'est d'abord la première question qu'on doit répondre. La première question, ça va encore soulever une autre question. C'est que est-ce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'adorateurs de Dieu? Si il y avait des adorateurs. Jésus n'a pas dit qu'il n'y avait pas. Jésus a dit que l'heure vient où les véritables. Pourquoi véritables? Jésus parle ici que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc ici, il nous fait comprendre que les adorateurs qui adoraient Dieu à cette époque n'étaient pas les véritables adorateurs. Ils étaient des adorateurs, mais pas les véritables. Les véritables adorateurs sont venus après Jésus-Christ, donc sont venus au temps de Jésus-Christ. C'est ceux qui adorent Dieu en esprit. Et donc, il fallait que les hommes puissent atteindre Dieu en esprit, pas dans la chair, pas physiquement, mais en esprit pour l'adorer. Parce que Dieu, on l'adore en esprit et on ne l'adore pas dans la chair. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, les paroles de Yahushua, c'était des paroles qui venaient totalement de l'esprit. C'était des paroles qui étaient esprit et vie. Donc, ces paroles étaient spirituelles. C'était pour nous amener à vivre une vie d'adoration spirituelle et non une vie d'adoration charnelle. Si vous remarquez même la vie de Jésus, Jésus ne se conformait pas au siècle présent quand il était là. Parce qu'il était à la fois le maître, à la fois le véritable adorateur d'abord déjà. Parce que c'est lui qui a offert, le premier a offert sa vie à Dieu. Donc il s'est offert lui-même à Elohim pour que nous soyons des véritables adorateurs. Alors c'est quoi le véritable adorateur? Et à quel moment commence la véritable adoration? À quel moment sait-on que là nous sommes dans l'adoration? Parce que adorer Dieu, c'est pas beau chanter. Adorer Dieu, c'est pas chanter. Chanter, c'est le résultat de cette adoration, de cette vie-là. Quand on parle d'adoration, on parle aussi de prosternation. On parle de se prosterner. Est-ce que vous le savez, mes frères et sœurs, que adorer, c'est aussi se prosterner? Ça signifie qu'on se prosterne devant Dieu, pas de manière physique, mais de manière spirituelle. Mais il peut y arriver, oui, et on le fait tout le temps, qu'on se prosterne physiquement. Mais c'est parce que notre esprit est déjà prosterné devant Dieu. La prosternation signifie reconnaître la grandeur de celui qui est devant toi. C'est reconnaître au-dessus de toi, reconnaître que voilà, cette personne est au-dessus de toi. Et donc tu te prosternes devant lui. Tu reconnais que tu dépends de lui, tu te prosternes devant lui, tu le sers. Et Dieu lui voulait que les hommes se prosternent devant lui, pas de manière physique seulement, mais de manière spirituelle. Donc on va expliquer cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, les adorateurs d'avant lavaient les mains qui faisaient les ablutions
il venait devant le temple, il priait, il faisait tout. Dieu voyait, mais Dieu ne prenait pas plaisir à ça. Dieu, lui, prenait plaisir dans l'obéissance. Pourquoi? Pourquoi l'obéissance? Parce que l'obéissance, ce n'est pas le résultat de la chair. L'obéissance, elle vient du cœur. L'obéissance, c'est un cœur obéissant, c'est un esprit obéissant. Et donc, Dieu a trouvé peu d'esprits. Il y avait peu d'esprits qui étaient obéissants et qui étaient capables de se prosterner. Quand on parle de se prosterner, ce n'est pas seulement se prosterner sans raison. On se prosterne devant la parole du Seigneur. On se prosterne devant l'Esprit de Dieu. Bah, je vais prendre un cas simple. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'un homme, la première des choses qu'il fait, c'est la conviction déjà du péché. C'est l'une d'abord des convictions du péché. Donc, il y a déjà une séparation entre ce que tu aimais et ce que tu ne sais pas que tu dois aimer. Ça veut dire que l'Esprit met en toi déjà un désir, en fait, un dégoût déjà pour certaines choses. Et donc, tu commences à te détacher. Maintenant, l'adoration va commencer quand tu vas obéir à toute cette parole, en fait, à la parole de l'Esprit qui est en toi. C'est quand Dieu te dit ne touche pas, ne fais pas, laisse, c'est là l'adoration commence. L'adoration se fait tous les jours. Mais tant que tu ne te prosternes pas devant la parole de Dieu, sache mon frère, ma soeur, tu es dans la rébellion. Il faut faire la différence entre la rébellion et l'adoration. La rébellion, c'est quand tu te rébelles face à ton maître, face à Dieu. L'adoration, c'est quand tu te prosternes et tu respectes Dieu, tu obéis. La rébellion, c'est désobéir. L'adoration, c'est obéir. Alors, Jésus parle des véritables adorateurs. Donc, moi, je parle aussi, par la grâce du Seigneur, avec la parole de Jésus, de la véritable adoration. La véritable adoration, ce n'est pas le résultat de la chair. C'est-à-dire que on ne le voit pas. L'adoration véritable, on ne voit pas ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir physiquement, c'est impossible. Même quand vous partez dans un bâtiment d'église, vous voyez quelqu'un en train de prier, il est à feu. Ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est pas ça. La véritable adoration, c'est obéir jusqu'à la fin. Et Jésus nous l'a montré. Jésus parle. Jésus, devant la mort, il dit, Père, que cette coupe, si tu le veux, s'éloigne de moi. Mais toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire quoi? Le désir de Jésus, c'était de ne pas connaître ça. La mort. Parce qu'il n'a jamais connu la mort. Il a toujours vécu. Mais il a eu la vie. Mais face à la mort, il a compris que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, qui va vivre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À cet instant, Yeshua pouvait abandonner la mort. Écoutez bien. Il pouvait laisser. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est le mystère de la piété. Dieu lui-même vient sur terre et s'obéit. Il se prosterne, c'est ce que Philippiens dit. Il ne s'est pas vu comme une proie arrachée et être égal à Dieu. Ça veut dire que ce n'était pas n'importe qui était dans la chair. C'était Elohim lui-même, alléluia, qui était dans la chair et qui s'est obéi. Et donc, c'est d'abord le premier adorateur. Dieu, c'est le premier adorateur. Il s'adore lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous, on adore Dieu? C'est quand nous l'adorons maintenant en esprit et en vérité. Hein? C'est quand nous l'adorons en esprit et en vérité. C'est quoi l'adoration en esprit? L'adoration en esprit, c'est la marche par l'esprit, c'est l'obéissance à l'esprit, c'est le respect de la parole de Jésus qui est esprit et vie. Tant que tu ne respectes pas cette parole de Jésus-Christ qui est esprit et vie, tant que tu ne marches pas selon l'esprit, tu ne vis pas selon l'esprit, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un adorateur. Et c'est ce que le Seigneur vient nous dire là. Voici pourquoi Paul lui-même vient par la grâce que le Seigneur lui a donnée, parler et dit que ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair. Romains chapitre 8 au verset 5. Mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Donc, il faut comprendre qu'il y a une différence entre ceux qui sont selon la chair et ceux qui sont selon l'esprit. J'ai fait une vidéo dessus par la grâce du Seigneur. Ceux qui sont nés de la chair, comme nous tous, nous sommes nés de la chair une fois pour toutes. Et après, nous sommes nés de nouveau maintenant par l'esprit. Et quand on est par l'esprit, nous obéissons totalement à l'esprit. C'est ce que Paul dit que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous appartenons maintenant à celui qui est mort. Nous appartenons à Dieu. Et donc, quand on appartient à Dieu, c'est là où l'adoration commence. Et l'adoration commence maintenant quand nous appartenons à Dieu. Parce que c'est là où nous commençons à obéir. La véritable adoration vient dans le fait que nous respectons les lois de Dieu. Parce que Dieu n'a pas aboli sa loi. Il a dit,
Il faut comprendre que l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire que achever le ministère terrestre. Parce que sur terre, l'obéissance de la loi était charnelle. Elle était faite par l'homme. Mais sauf que Dieu lui est venu nous rendre cette obéissance, non pas seulement charnelle, mais de manière spirituelle aussi, de sorte à ce que nous obéissons à Dieu avec tout notre être. Et nous pourrons respecter la parole de Dieu, alléluia, qui dit que aime l'Éternel ton Dieu, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire quoi? Nous devons aimer Dieu avec notre corps, notre âme et notre esprit. Donc, on ne doit pas seulement aimer Dieu à cause du matériel. On doit aimer Dieu à cause de la vie aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, on doit l'aimer, pas parce qu'il peut nous faire du bien sur terre. Dieu peut même ne rien nous faire sur terre. Mais rien que le fait qu'on vit déjà, c'est déjà suffisant pour qu'on le remercie déjà, pour qu'on l'aime. C'est ce que nous, on n'a pas compris. Nous, on a vu l'amour de Dieu comme étant, il doit nous donner d'autres choses. Mais il nous a donné le plus grand déjà, sa vie. Donc l'adoration véritable, c'est l'adoration qui est en esprit. Et quelle est la différence entre l'adoration véritable et l'adoration des hommes? Donc l'adoration des hommes, la fausse adoration, l'adoration limitée. La différence entre l'adoration véritable et par les véritables adorateurs et l'adoration qui est fausse par des adorateurs simples ou de faux adorateurs, c'est simplement que les autres adorent Dieu dans la chair et les autres adorent Dieu dans l'esprit, c'est tout. C'est quoi adorer Dieu dans la chair? Adorer Dieu dans la chair, c'est faire des efforts physiques pour lui plaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas plaire à Dieu de manière physique. C'est-à-dire que parce qu'on fait des efforts, non. Jésus lui-même a dit que tout ce qu'on fait, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça veut dire que tu ne le fais pas parce que tu veux plaire à Dieu. Non. Tu le fais parce que tu es de Dieu et es en Dieu. Et tu lui dois l'obéissance. Et donc, le fait de vouloir flatter Dieu, comme nous avons fait nous tous, nous avons voulu impressionner Dieu. Mais quand nos yeux se sont ouverts, on s'est rendu compte que personne ne peut l'impressionner. C'est même pas ta prière. C'est même pas ta manière de parler. C'est même parce que tu te laves ou bien tu es beau. Ce qui fait plaisir à Dieu, si Dieu te regarde, c'est à cause de ta foi. C'est parce qu'il voit que tu as confiance en lui. Parce que lui, il n'a pas besoin véritablement des hommes. C'est comme Paul a dit que dans Actes chapitre 17, que Dieu n'est pas servi par la main des hommes comme s'il avait besoin de quelque chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas. La fausse adoration, c'est attirer les grâces de Dieu par les efforts charnels. Donc, c'est-à-dire par exemple, les hommes aujourd'hui payent Dieu, veulent payer les bénédictions de Dieu. Or, Dieu, depuis qu'il a créé le monde, nous l'a toujours donné gratuitement. Mais il a voulu qu'on obéisse. On va prendre un exemple avec la dîme. La dîme, normalement, n'a pas été donnée à l'église de la pratiquer. Parce que l'église est spirituelle. L'église agit selon l'esprit comme le vent. L'église n'est pas dogmatisée. Donc les dogmes dans lesquels nous vivons dans l'église, ils sont spirituels, donc on ne les voit pas. Maintenant, la dîme était une ordonnance charnelle donnée à Israël pour l'organisation de la récolte et tout, pour les pauvres, pour ceux qui travaillaient. Donc c'était des impôts pour les pauvres, pour les veuves et pour les étrangers. Donc il y avait 4 types de dîmes. C'était une organisation bien précise. Mais maintenant, dans l'église, elle n'est pas géographiquement située quelque part. L'église est spirituelle. Et l'église n'est pas conditionnée. Les bénédictions de Dieu pour l'église ne sont pas conditionnées parce que dans Éphésiens chapitre 1, on dit que nous avons été bénis. Ça veut dire que la bénédiction n'est pas venue à cause de nos actions. La bénédiction est venue parce que Dieu lui-même, dans sa propre volonté, nous a bénis. Et nous reconnaissons cela de manière spirituelle et nous saisissons par la foi. C'est ce qui est écrit. Les promesses de Dieu, nous les saisissons par la foi. C'est-à-dire que Dieu n'attend pas à ce que tu cherches à lui plaire, à payer ses bénédictions. C'est faux. Dieu attend ta foi. C'est-à-dire que quelle est ton attitude? Parce que la foi est dans l'attitude. La foi est dans l'attitude. C'est-à-dire que si on te dit qu'aujourd'hui, tu ne vas rien manger, toi tu dis, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne font, mais Dieu, mon Père, les nourrit. À combien de fois moi? Donc, tu as vu, là c'est la parole de la foi. Parce que Yeshua nous a montré le chemin. Le chemin c'est la foi. Le chemin c'est l'obéissance. Et l'obéissance à Dieu c'est la foi. Parce que tu ne peux pas obéir à Dieu si tu n'as pas la foi. Comment tu vas faire?
Parce que nous, on lui fait confiance, pas parce qu'il va nous donner quelque chose, parce qu'il nous a déjà donné. Je prends un exemple. Dans la nouvelle naissance, nous ne faisons pas confiance à Dieu pour que nous naissions de nouveau. Non. Nous faisons confiance à Dieu parce qu'il nous a fait naître de nouveau. Donc, quand on nous a évangélisés, ce n'était pas par notre volonté que nous sommes nés de nouveau. C'est parce que le Seigneur l'a voulu. Il a agréé en fait, lui-même, il a agréé notre foi. Tu as cru et lui te fait naître de nouveau parce qu'on dit à tous ceux qui ont cru. L'adoration véritable, ce n'est pas aller dans les bâtiments tous les dimanches. Non, ça n'a rien à voir avec l'adoration. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une organisation terrestre. Dieu lui-même n'interdit pas les réunions, bien sûr. Mais Dieu encourage l'obéissance et la foi d'abord. Parce que tu peux aller dans les réunions, mais ta vie, c'est une vie chaotique. Ton esprit est un esprit chaotique. Tu n'obéis jamais à Dieu. Tu obéis à Dieu que quand tu vois l'homme de Dieu, comme certains disent, homme de Dieu. Quand tu vois le pasteur, quand tu vois le prophète, c'est là où tu es pieux. Mais toi, quand on te voit dans tes statuts, WhatsApp, quand on te voit à la rue, quand on te voit ta manière de parler, ne montre jamais Dieu. C'est-à-dire que l'adoration, on doit voir Christ à travers toi. Parce que c'est plus toi, c'est Christ qui est ta vie. Donc ta vie, elle est l'image. Tu es l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu ne peut pas refléter le diable, si je peux le dire. Donc l'adoration charnelle, c'est l'adoration du péché. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 8, au verset 3, il est écrit car ce qui était impossible à la Torah, à la loi, parce qu'elle était faible à cause de la chair. En Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous voyez? Une chair semblable à celle du péché. Et il a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire que le péché n'est même plus jamais et ne sera plus jamais capable d'adorer Dieu. Donc Dieu ne laissera plus jamais l'adoration à la chair. C'est ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ. Il a changé l'adoration de la chair en esprit. Parce qu'à l'époque, nous tous nous étions séparés de Dieu de manière spirituelle. Physiquement, n'en parlons pas. Nous avons les bénédictions de Dieu, mais Dieu n'est pas avec nous physiquement. Donc Dieu nous a rejetés. Il nous a laissé quelque part pour un temps pour nous récupérer. Ce n'était pas définitif. Maintenant, en Jésus-Christ, alléluia, Dieu nous récupère. Il récupère notre esprit. Il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous sommes ressuscités déjà. Donc, en étant ressuscité, donc né de nouveau. Donc, tu es la même personne, mais tu es né de nouveau. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es né de nouveau, tu es changé. Et quand tu es changé, tu deviens maintenant un adorateur véritable. Tu n'es plus un être humain, charnel, animal seulement. Tu es déjà un adorateur véritable. Ton esprit est réanimé. Donc ton intelligence est réanimée. Et l'adoration véritable, c'est ça. Ça commence par quoi? La nouvelle naissance. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas de nouveau. C'est impossible. C'est impossible. Peu importe ce que nous allons dire dans ce monde. Tant qu'un homme n'est pas de nouveau, c'est impossible pour lui d'adorer Dieu. Ça n'existe pas. C'est de l'idolâtrie qu'il fera. Et ce n'est pas Dieu qui l'adorera. Voici pourquoi il faut faire très attention. Parce qu'il est écrit que... Attendez, je vais chercher le verset là. Alléluia. Ça c'est l'esprit. Alléluia Seigneur. Ok. Alléluia. Alléluia. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 3. Le Seigneur soit glorifié. Amen. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Elohim ne dit Yehoshua est anathème et personne ne peut dire Yehoshua est le Seigneur Yehoshua, sinon par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Que c'est impossible pour nous d'agréer que Jésus est Dieu ou Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit. Ça veut dire aussi que si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, il faut aussi que tu le dises par l'Esprit. Oh! Ça veut dire que si tu dis que Jésus est maudit, tu dois le dire par l'Esprit. Si tu dis que Jésus est le Seigneur, tu dois le dire aussi par l'Esprit. Dans les deux cas, non, tu dois le faire par l'Esprit. Si tu ne fais pas par l'Esprit, rien de ce que tu feras, ne dira, ne pèsera. C'est pourquoi tous ceux qui luttent contre Yehoshua, contre la croix, contre Yehoshua, ils perdent leur temps devant Dieu parce que ça ne pèse pas. Parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu agrée. C'est pourquoi il est écrit que l'Esprit lui-même rend témoignage. Il est venu pourquoi? Glorifier le Seigneur Yehoshua. C'est que lui-même il dit que l'Esprit est venu, l'Esprit viendra, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Mais comment le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à un homme si ce n'est pas Dieu?
C'est là où l'adoration véritable commence, quand tu comprends qui est Jésus aussi. Parce que l'adoration véritable ne pourra jamais comprendre si tu ne sais pas qui adorer. Ça veut dire que certains adorent le Père, comme ils disent le Fils, le Saint-Esprit. Or, la Trinité n'existe pas, puisqu'il n'y a qu'un seul être qui s'est présenté à nous. C'est Yahweh fait homme. Et c'est qui est écrit le mystère de la piété. C'est la parole qui a été faite chair. C'est là où commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et c'est cette parole qui s'est faite chair là, qui est le Dieu véritable. Waouh! Vous voyez? C'est cette parole qui s'est faite chair là, qui est le Dieu véritable qu'il faut adorer. Donc on ne peut pas adorer notre Dieu. Ce n'est pas, c'est le Père qui est en même temps Fils, et en même temps aussi l'Esprit. Mais sauf qu'il y a quand un travaille, ils travaillent tous ensemble. Ça signifie que en le Fils, il y avait le Père, il y avait le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a la parole du Père, la parole du Père et l'Esprit du Père. C'est-à-dire que c'est juste Dieu, sa parole et son Esprit. 1 Jean chapitre 5, alléluia. 1 Jean chapitre 5, ce message est très important. Le Saint-Esprit vraiment nous amène à comprendre. Il va nous amener à comprendre, alléluia. Oh, donc, il est écrit que, alléluia. Voilà. On va prendre 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 6. C'est ce Yahushua Mashiach qui est venu à travers l'eau et le sang. Il est venu à travers l'eau et le sang. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Ça veut dire que tu ne peux pas rendre témoignage. Tu ne peux même pas l'adorer parce que si tu n'as pas l'Esprit. Il est écrit parce qu'il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ces trois. Mais ces trois-là, il est écrit, sont un. Ça signifie quoi? On n'a pas annulé le pluriel de Dieu. Voici pourquoi il faut bien comprendre. La Trinité n'existe pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu lui-même se parle à lui-même. Il est son propre conseil. Voici pourquoi il a posé la question à Job. Où étais-tu? Parce que nous ne sommes pas... Personne n'était quand Dieu a créé les anges, à part lui-même. Personne n'était quand Dieu nous a créés. Personne n'était en lui. Personne ne l'a conseillé que faire l'homme comme ça. Mets le nez là-bas. Mets les yeux là-bas. Mets les narines là-bas. Rends-lui comme ça. Jamais. Lui-même, dans son propre conseil, personne ne l'a montré comment il fallait mourir à la croix pour nous sauver. Voici pourquoi Jésus ne pouvait pas prendre cette information d'une autre part que de Dieu lui-même. Voici pourquoi on dit le Père, la parole et le Saint-Esprit. La parole là c'est Christ. C'est cette parole qui s'est faite chair. C'est celui qui rend témoignage. Jésus a rendu témoignage de qui? Le Père. Et le Saint-Esprit rend témoignage de qui? La parole qui est Jésus lui-même. Et le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de ce Dieu-là qui se manifeste par son esprit. C'est le nom de ce Dieu-là, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un seul nom. Et c'est lui qu'il faut adorer. Parce que si on n'adore pas à travers le nom de Yahushua, c'est impossible. Mais frères et sœurs, une nouvelle que je vais vous donner, c'est un rappel. Dieu, on ne pourra jamais le connaître, même en 100 ans, même 300 ans, on ne pourra jamais sonder Dieu. C'est impossible. Dieu, nous allons le connaître, on le connaît un peu. Mais vous devez savoir ce qu'il faut connaître sérieusement. Ce qu'il faut connaître quand on parle de la connaissance précise et correcte de la vérité. Pourquoi la vérité? C'est parce que dans ce monde-là, nous avons besoin de la vérité pour vivre et pour avoir notre confiance en la vérité. Parce qu'il y a la vérité et le mensonge. Si on te présente le mensonge et que pour toi le mensonge devient ta vérité, tu es mort. Si on te présente la vérité et que la vérité devient ta vérité, tu as la vie. Donc c'est pour ça que nous nous battons. Parce que l'amour du Seigneur nous comprime à donner la vérité à nos frères pour qu'eux aussi rendent l'adoration dans laquelle nous sommes. C'est parce que tout ce que vous voyez qu'on parle de Jésus avec force et puissance, avec la foi et la conviction, c'est parce que nous avons vécu, nous vivons sa gloire. Nous vivons la paix, la joie, l'amour, la patience, le contrôle de soi. Nous sommes dans la gloire du Seigneur. Et nous voulons que nos frères aussi puissent aussi vivre ça. Parce que nous sommes tous appelés à ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls à vivre ça. Nous ne sommes pas les seuls à devoir vivre ça. C'est pour ça que l'Esprit nous dit que tu as vu, tu es sauvé, tu sais ceci, tu sais cela, va parler. C'est pour ça que nous parlons. Nous parlons parce que nous vivons ce que nous disons. Alléluia. Ah, bah, Shakaya. Donc, nous allons continuer. La véritable adoration, c'est aussi donner sa vie en sacrifice. Donc, je vais terminer par là. Parce que ce n'est pas un très grand enseignement que je vais donner aujourd'hui.
La véritable adoration, c'est aussi donner sa vie. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, verset 1, par les compassions d'Élohim, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est le service sacré spirituel, le vôtre. Ça signifie que l'adoration spirituelle se fait quand on donne notre corps. Pourquoi le corps? Parce qu'il faut comprendre que la seule partie de notre être qui se rebelle contre Dieu et qui s'est rebellé et qui jusqu'à aujourd'hui Dieu est obligé de venir mourir pour nous, c'est notre chair, c'est notre corps. Quand on parle de la chair, le corps fait partie de ça. Ne pensons pas que la chair, c'est seulement les mauvais désirs. Les mauvais désirs là viennent de quoi? Du corps physique. Voici pourquoi Dieu a dit, tu es poussé, tu continues à pousser. Il s'adressait à qui? Le vieil homme. Le vieil homme qui est fait de la terre. La terre là, c'est quoi? Le corps physique. Et le corps physique là, c'est le premier rebelle de ton être. Toi, tu es en toi. Les parties les plus importantes de ton être, c'est ton âme et ton esprit. Parce que dans ton esprit, il doit y avoir Dieu, Christ. Et dans ton âme doit avoir le comportement, l'amour de Dieu, tous les caractères de Dieu. Mais ton corps a quoi? Ton corps, c'est la maison. Mais la maison là, c'est la maison là qui te gaspille. C'est la maison là qui se rebelle. Donc, si tu suis ton corps, tu es mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le donner. Le donner à Dieu. Tu présentes ton corps que Seigneur, voilà mon corps. Je n'arrive pas à le gérer. Il n'y a que toi qui m'as créé qui peut. Alléluia, Seigneur, dans mon corps, gère-le. Et c'est maintenant là où le Seigneur, maintenant, il t'aide. Il te montre comment gérer. C'est pour ça que là, on rentre maintenant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il est écrit, car c'est ici la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase. Et quand on parle de vase ici, dans la sanctification et dans l'honneur, quand on parle de vase ici, c'est le corps physique. C'est l'être, c'est les boyaux, c'est le toucher que tu as là physiquement. C'est le cœur physique, c'est le cerveau physique. En fait, tu dois le posséder. Ça veut dire quoi? Ton cœur doit être agréable à Dieu par la pureté que tu as. Et tes pensées doivent être agréables à Dieu, doivent être agréées par Dieu par les bonnes pensées, la pensée de Christ. Donc tu dois être totalement envahi de ton cœur et de tes pensées. Et donc tu pourras gérer tes mains, tes pieds. Tu pourras garder ton corps dans la sainteté. La véritable adoration, mes frères et sœurs, c'est quand tu donnes ton corps à Dieu. Et Dieu t'apprend à le posséder. Et il le possède d'abord à ta place aussi. Comment Dieu possède notre corps à notre place? C'est simplement en nous guidant. Parce qu'il faut comprendre que le pouvoir que nous avons reçu, le pouvoir de la pensée, le pouvoir qu'on appelle l'intelligence là, c'est divin, ça vient de Dieu. Et donc il n'y a que Dieu qui est capable de sérieusement bien contrôler son intelligence. Mais il nous apprend comment. Des fois le Seigneur peut te remplir de l'esprit et puis tu n'as plus aucun dégoût, aucun penchant pour le mal. C'est-à-dire que tu marches dans l'esprit, tu as la joie, tu as l'amour, mais après un temps, qu'est-ce que Dieu fait? Tu vois que cette puissance-là, elle est diminuée. Et donc, tu te retrouves encore avec certains mauvais désirs. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Dieu maintenant te regarde. Ça veut dire quoi? C'est pas Dieu qui te tente, mais à chaque fois que la puissance de Dieu te quitte, mon frère, ma soeur, peu importe l'être humain sur terre, quand la présence de Dieu n'est plus forte en toi, le péché est la première intention de ton être. Demandez à tous ceux qui sont spirituels, vont vous dire que tous les jours, nous avons besoin de la présence de Dieu à cause de ça. Parce que chaque fois que la présence de Dieu n'est pas forte, on souffre. On souffre, on pleure. Seigneur, pardon. Seigneur, viens. Pourquoi? Parce que on aime trop sa présence. On aime la présence de Jésus avec force et puissance. On l'aime. Et donc, qu'est-ce qui fait que quand sa présence nous quitte un petit temps, ça veut dire qu'il ne nous quitte pas, mais il diminue un peu le volume là. On commence un peu à stresser parce que la chair demande les mauvaises choses. Et donc le seul capable de contrôler la chair, c'est Dieu. Alléluia. Parce que nous avons besoin de l'Esprit de Christ. Il n'est pas mort pour rien. Gloire à Yeshua. Gloire à Yeshua. Voilà pourquoi on parle de Jésus crucifié. La crucifixion de Yeshua, c'est la vie pour tous les hommes. Et nous allons parler de la crucifixion. Alléluia. Nous allons glorifier sa mort. La mort et la résurrection de l'agneau. La mort et la résurrection du Père.
la mort et la résurrection du Maître, la mort et la résurrection de Yeshua, la mort et la résurrection du Dieu vivant, la mort et la résurrection de la parole, la mort et la résurrection de la vie, la mort et la résurrection du roi de la tribu de Juda, le lion, alléluia, la racine de David. Donc nous allons nous arrêter là, mes frères et sœurs. Dieu nous donne la force en son nom. Que tous ceux qui n'ont plus de force, vous retrouvez les forces au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs. Que la paix soit avec vous. Nous rendons toute la gloire à Yeshua Mashiach. Amen.